Des dizaines d'Israéliens allongés sur l'herbe à côté de leur tente. Nous ne sommes pas dans un camping, mais bien à quelques centaines de mètres de la Knesset, où ses opposants à la controversée réforme judiciaire se sont installés, histoire de maintenir la pression sur Benyamin Netanyahou à la veille d'un vote crucial pour l'avenir de leur pays. Certains ici ont quitté leur vie d'avant, leur emploi. Ils ont tout laissé derrière eux, ils sont venus ici. Et on restera ici jusqu'à ce que cela s'arrête. On ira jusqu'au bout. Parmi ces Antilles, certains ont participé à la marche historique partie de Tel Aviv ces derniers jours. On a marché des jours et des nuits et on est arrivé hier ici à Jérusalem. Là, on a ouvert une sorte de ville de tente. C'est notre ville de tente pour femmes en rouge. On va rester ici aussi longtemps qu'on aura besoin pour défendre notre démocratie. À Tel Aviv aussi, les drapeaux israéliens sont de sortie, mais cette fois, ce sont les pro-réformes. À la tribune, plusieurs ministres venus soutenir le texte, mais aussi Benyamin Netanyahou, opéré samedi soir pour la pose d'un pacemaker. Selon les médecins, son état de santé est bon. À l'hôpital, le chef du gouvernement a reçu la visite d'Isaac Herzog. Le président de l'État hébreu lui a une nouvelle fois répété sa demande, faire marche arrière, sans résultat. Comme vous le voyez, je vais bien. Nous poursuivons nos efforts pour compléter la législation, ainsi que nos efforts pour le faire par consensus. Mais en tout cas, sachez-le, ce lundi matin, je rejoindrai mes collègues à la Knesset. Si la réforme est bien votée ce lundi, le plus grand syndicat du pays annonce d'ores et déjà une grève. De très nombreux soldats, eux, brandissent la menace de faire défection. Combien serait-il? Avec quelles conséquences pour la sécurité d'Israël? Une chose est sûre, le pays plonge ce lundi dans l'incertitude.